Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va parler du décodage symbolique de la lame l'impératrice dans une dimension psychologique ou archétypale. Alors, vous vous souvenez, ce qu'on a dit pour la papesse, ici c'est encore une figure féminine, c'est donc quelque chose qui est à l'intérieur. Mais contrairement à la papesse qui était en gestation, qui était un petit peu comme dans un œuf, ici la force va aller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une sorte d'explosion, d'agitation, de choses effectivement à faire, à mener. On voit bien que l'individuation qui a terminé ou commencé avec la papesse, ici prend une autre dimension. Les choses commencent à se mettre en action. Il y a une sorte d'ébullition, d'effervescence. Alors, à quel niveau est-ce que ça nous parle? Ça nous parle, évidemment, vous allez le voir, je vais la rapprocher, il y a un aigle sur un bouclier et puis il y a un sceptre. Alors, l'aigle, ça traduit toujours en tarot psychologique le mental. Toute la pensée, l'intelligence, toutes ces choses-là. Et ce qu'on peut constater tout de suite par rapport à cet aigle, si vous regardez bien ici, c'est que son aile, ici, de ce côté-là, semble un petit peu atrophiée, comme si elle n'était pas complètement terminée. Si vous regardez les pattes de l'aigle aussi, elles semblent un petit peu trop écartées, comme si l'aigle n'était pas vraiment posé, comme si l'intelligence ou la réflexion n'était pas encore bien calibrée, bien posée. De l'autre côté, ici, on voit le sceptre. Alors, ce sceptre, il est tenu d'une drôle de manière. Il n'est pas tenu bien verticalement, il est tenu de façon inclinée. Ça rappelle un petit peu, je vous la refais voir, la façon dont le battleur tenait son bâton. Curieux de tenir un sceptre de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cet œuf qu'on avait vu derrière la papesse? Eh bien, ici, c'est toutes les activités du mental. Donc, le mental est en train de foisonner, est en train, effectivement, de se développer, mais pas complètement. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas complètement terminé. Autre détail qui a son importance, le trône sur lequel est assis l'impératrice. Alors c'est très curieux parce que vous voyez, on dirait presque que c'est de la pierre ou que c'est de l'eau, c'est assez rudimentaire. Et puis de ce côté-là, il y a quelque chose d'intéressant. Ça rappelle ici un baptistère, bâti sur la terre, et on peut voir une sorte de bénitier, bénitière, bénir 3 fois. On retrouve encore ici, bien sûr, dans le nombre 3, mais aussi l'importance du nombre 3 dans le tarot. Alors, on voit 2 formes d'intelligence un petit peu ici, par rapport à l'impératrice. Alors, il faut savoir que quand on fait l'anagramme du nom l'impératrice, parce que vous voyez, il n'y a pas d'apostrophe, ça n'élite pas le mot. Donc, c'est une tentation quand même de faire l'anagramme de toutes ces lettres-là. Et qu'est-ce qu'on trouve? Quand on fait l'anagramme, on trouve l'impératri. Il y a donc un tri à l'intérieur de nous, dans notre mental, dans notre intelligence. Comme s'il y avait une dichotomie, une façon de percevoir les choses, de construire son mental de différentes façons. D'un côté, il y a l'intelligence, et de l'autre côté, l'intuition. D'un côté, la raison raisonnante versus l'inspiration. Il y a les savoirs acquis d'un côté et les savoirs innés de l'autre. Il y a la pensée conformiste contre la pensée anticonformiste. Donc, quel choix avez-vous fait? Quel mode d'intelligence avez-vous choisi? Qu'est-ce que vous avez prélevé sur la lame du battleur? Qu'est-ce que vous avez nourri à l'intérieur de vous-même? Et qu'est-ce que vous faites, en quelque sorte, de cette intelligence? Alors, on voit bien que la façon dont l'impératrice tient son mental, ici, tient donc son bouclier, eh bien, elle ne le tient pas pour se protéger du tout. Elle le tient un petit peu avec nonchalance, du reste, elle regarde même pas, donc elle est là comme si elle cachait une partie d'elle-même, comme si elle mettait en avant une partie de son intelligence, et puis l'autre partie, ma foi, elle l'occulte. Alors je vous disais que l'anagramme de l'impératrice donne l'impératri. Alors il y a un prix à payer. Où est le prix à payer dans tout ça? Bien sûr, il est à l'intérieur de vous. Eh bien, la réponse est donnée. Là, il faut faire effectivement jouer la langue des oiseaux. Quoi de plus naturel puisque c'est un aigle ici. Et donc, il est sur un bouc lié qu'il faut entendre, bouc lié. Et quand on liait des boucs il y a très très longtemps, c'est quand on offrait quelque chose en sacrifice.
Donc ça indique qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en action, il y a pas mal de choses, mais votre intelligence, c'est comme si vous utilisiez simplement une partie de cette intelligence, comme si vous montrez une partie pour en cacher une autre. Et puis, où en est votre intuition? Quel mode d'intelligence avez-vous? Avez-vous développé une logique froide ou bien une intelligence un peu plus large, un peu plus analogique? À quoi avez-vous renoncé dans votre développement personnel? Est-ce que votre mental, finalement, vous aide ou bien vous dessert? Qu'avez-vous laissé de côté? Vous savez que chaque pièce a un côté pile ou un côté face, à moins qu'il y ait un côté où tout s'efface, en quelque sorte. Et puis ça montre bien aussi dans une autre dimension, ici le trône sur lequel elle est assise, ça ressemble un peu à une pierre levée, un benben ou une sorte de dolmen. À ses pieds, ici, on voit un serpent qu'on avait déjà vu, si vous avez suivi la série dans le Battleur, qui était la libido. Mais c'est un serpent sur le sol. Ça rappelle évidemment les courants telluriques. Alors, par convention, on dit également que le bleu ciel, là, le trône sur lequel elle est assise, représente l'eau. Donc, serpent d'eau, ça fait penser à ceux qui s'intéressent à la géobiologie, bien sûr, à la vouivre, au courant tellurique. Et elle bloque en quelque sorte, ça se voit pas très bien, il faudrait approcher, je ne sais pas si vous le verrez bien, elle bloque en quelque sorte ou elle arrête ce mouvement tellurique, donc cette force intérieure. Comme si l'intelligence dont elle disposait, eh bien, elle était partiellement utilisée. Il faut encore se bénir 3 fois. L'impéra se trie. Et voilà ce que vous dit l'impératrice, c'est-à-dire que dans tout ce qui explose à l'intérieur de vous, tout ce potentiel, c'est comme si une partie de vous avait filtré les choses, les avait retenues. Alors il faut vous interroger, est-ce que c'est par conformisme? Est-ce que c'est pour suivre en quelque sorte les moutons qui ne sont pas si loin que ça, des boucs bien sûr que vous avez liés? Est-ce que vous êtes complètement affranchi des dogmes, affranchi des tutelles, affranchi des plis que la société vous a donnés? En regardant un petit peu en arrière par rapport à la papesse, est-ce que effectivement votre mère n'a pas été trop dominante et vous a clivé, vous a limité? Le sceptre, là, vous voyez, n'est pas bien droit. Donc voilà ce que vous pose l'impératrice. Quel mode d'intelligence avez-vous et comment est-ce qu'elle a été façonnée? Qu'est-ce que vous avez laissé de côté dans votre intelligence? Êtes-vous sûr que l'on peut bien voler avec une seule aile? Est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, 2 ailes pour mieux s'envoler? Voilà les amis, en quelques mots, les questions que vous pose l'impératrice. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à ma chaîne, faites-le pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Petit message en passant, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours les tirages mensuels, les tirages des amours. Là, je pars dans une autre direction pour vous montrer, comme je l'ai dit, comme le tarot, à plusieurs degrés de lecture bien sûr, mais comme c'est un outil de développement personnel puissant. Et si vous répondez aux questions que vous posent ces différentes lames, vous verrez que des choses vont s'ouvrir à l'intérieur de vous. Voilà les amis, je suis très bavard aujourd'hui, j'en suis désolé, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.